Dans sa mission de transmission des valeurs de la République, l'école conduit une politique de prévention du racisme et de l'antisémitisme qui repose sur l'inscription de ces thématiques dans les contenus d'enseignement, la promotion d'actions éducatives dédiées, la mise en place de coopérations spécifiques avec des partenaires associatifs ou institutionnels et la formation des personnels. Le plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, piloté par la DILCRA, Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, fixe le cadre dans lequel l'école prévient les manifestations du racisme et de l'antisémitisme en milieu scolaire et y répond. Faisant suite au plan 2015-2017 qui accordait déjà une importance particulière à l'éducation et à la formation, le plan 2018-2020 a poursuivi l'objectif d'améliorer la réponse de l'institution scolaire et l'accompagnement des équipes éducatives confrontées à des difficultés. Afin d'assurer un soutien à chaque personnel qui serait amené à constater un cas de racisme ou d'antisémitisme, le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports s'est doté d'un dispositif à 2 niveaux. Une équipe nationale de réaction pilotée par le ministère et la DILCRA qui apporte un soutien opérationnel aux équipes académiques valeurs de la République placées sous l'autorité du recteur de chaque académie. Leurs missions sont à la fois de prévenir comme de lutter contre les manifestations de racisme et d'antisémitisme par des interventions et des réponses concrètes aux établissements et aux équipes pédagogiques. Afin d'assurer un soutien à chaque personnel qui serait amené à constater un cas de racisme ou d'antisémitisme, le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports s'est doté d'un dispositif à 2 niveaux. Une équipe nationale de réaction, pilotée par le ministère et la DILCRA, qui apporte un soutien opérationnel aux équipes académiques valeurs de la République placées sous l'autorité du recteur. Leurs missions sont à la fois de prévenir et de lutter contre toute manifestation de racisme et d'antisémitisme par des interventions et des réponses concrètes aux établissements et aux équipes pédagogiques. Le ministère a mis à la disposition des personnels le Vademecum Agir contre le racisme et l'antisémitisme, rédigé conjointement par la DILCRA, le Conseil des sages de la laïcité et la Direction générale de l'enseignement scolaire. Les principaux leviers d'action sont la sensibilisation au phénomène de racisme et d'antisémitisme inscrite dans les contenus disciplinaires d'enseignement par le biais des programmes officiels, notamment ceux d'enseignement moral et civique. La problématique des discriminations, des préjugés et des stéréotypes est placée au cœur de tous les enseignements dans le but de développer chez les élèves l'acceptation des différences et le respect d'autrui. Par ailleurs, l'instauration d'un parcours citoyen de l'élève a vocation à structurer les apprentissages et l'ensemble des actions à visée pédagogique et éducative, préparant les élèves à exercer leur citoyenneté de manière active et éclairée. Ce plan prévoit une impulsion continue pour promouvoir des actions éducatives qui permettent aux élèves de s'engager dans des actions et une réflexion qui favorise compréhension et tolérance tout au long de l'année et à l'occasion de rendez-vous annuels. La participation à des concours tels que Nous autres ou celui de la Flamme de l'égalité peut également permettre un travail approfondi sur ces thématiques. Une coopération active avec des associations œuvrant dans le champ de l'éducation et la citoyenneté, de la prévention des discriminations et de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme est préconisée. Plusieurs d'entre elles bénéficient d'un agrément national au titre des associations complémentaires de l'enseignement public, mais aussi d'un soutien financier à des projets ou encore d'une convention de partenariat. D'autres partenaires proposent des ressources en ligne et bien sûr, les divers lieux de culture et de mémoire constituent un gisement fertile de ressources utiles aux équipes éducatives. La formation des cadres et encadrants de l'éducation nationale est primordiale. En conséquence, à la formation initiale des personnels enseignants dispensés dans les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, les INSPE, s'ajoute la formation continue proposée notamment dans le cadre des plans académiques de formation, les PAF, le plus souvent au titre de la transmission des valeurs de la République.